Début de la cérémonie. Ouvrez le banc. Fermez le banc. Lecture des messages par les enfants des écoles qui lisent messages de l'UNC, des anciens combattants. En ce jour, la France commémore le 99e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 qui mit fin à la terrible épreuve de la Première Guerre mondiale, 52 mois de combats meurtriers, de cauchemars, de privations et de souffrances et de deuil. Nous ne pouvons oublier le courage, l'abnégation, l'espérance en la paix de ces générations venues du monde entier, qu'elles fussent européennes, africaines, américaines, asiatiques ou océaniennes. Souvenons-nous des souffrances endurées par ces hommes en ce printemps 1917, épuisés par les combats meurtriers de la Somme et la terrible offensive du plateau du chemin des Dames. Souvenons-nous également de l'entrée en guerre des États-Unis. En ce même printemps 1917, dont nous commémorons cette année le 100e anniversaire. La France salue avec respect et reconnaissance la participation à la victoire de ces soldats américains, dont 126 000 laissèrent leur vie sur le sol de France. Dans ce même souvenir, unissons tous ces soldats de métropole, d'Afrique, d'outre-mer et des pays alliés qui ont également versé leur sang pour la France. Une France qui sortira terriblement meurtrie de cette guerre. 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de morts, de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. En ce jour de commémoration, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, l'UFAC, en appelle à la conscience et à la mémoire de chacun, afin que le sacrifice et l'espérance qui habitaient toutes ces victimes inspirent nos actions en faveur de la paix, de la solidarité et de la fraternité. Vive la République, vive la France. Message de Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le Président des anciens combattants, cher Pierre, Mesdames, Messieurs les autorités civiles et militaires, Monsieur le porte-drapeau, Mesdames, Messieurs, quelques mots du maire avant du petit discours. Vous avez pu constater la réfection complète de notre monument aux morts, sablage de la structure et bien sûr réécriture complète des plaques de granit ou de marbre portant les noms de nos enfants morts au combat. Oui, je le dirais, une bonne gestion communale passe aussi par le respect de mémoire, de souvenirs. De respect aussi et de souvenirs donc pour tous ces hommes qui ont sacrifié leur vie pour faire de leur pays un pays libre. Si pour certains ce rituel de novembre est devenu quelque peu répétitif, je m'élève contre cette idée. Une nation, un pays comme la France, n'a ses gènes, son ADN historique qu'à travers son histoire, sa mémoire. Et j'oserais dire une mémoire qui permet de souder un mieux vivre ensemble. Je tiens à remercier les écoles, son maître et ses maîtresses, et surtout les enfants qui ont bravé le temps aujourd'hui, puisque ce n'était pas idéal, pour venir se présenter devant cette structure, devant ce monument aux morts. Et tout là, les enfants, cette liberté qu'on a aujourd'hui, je tiens à vous le dire, c'est des hommes qui l'ont combattu, qui l'ont fait au sacrifice de leur vie. Et si aujourd'hui nous sommes un pays libre, c'est grâce à tous ces hommes. Cette année, d'habitude, c'est toujours le maire qui fait son discours. Cette année, je lirai simplement le message de la secrétaire d'État. Je vous avoue, je n'ai pas eu le temps, j'ai été très pris. Mais sachez que les 8 années que vous avez eues avec votre maire, c'était le discours du maire. Mais je dirais que 99% des maires ne font que de lire le message du ministre ou de la secrétaire d'État. Donc ce n'est pas mon discours, c'est la lettre que le ministre ou la secrétaire d'État nous demande de lire à cette occasion. 99 années ont passé depuis cette fin de matinée où ce 11 novembre 1918 à 11 h, sur le front, les clairons ont surgi pour sonner le cessez-le-feu. Un conflit de 4 ans et demi s'achevait alors.
Si l'avant et l'arrière communient dans la fierté nationale, c'est aussi le sens du deuil qui commence face aux pertes considérables, tant civiles que militaires. La Grande Guerre a profondément bouleversé les nations européennes. Les équilibres mondiaux sont durablement modifiés. Cette année, nous célébrons plus particulièrement le centenaire de 1917. Après 3 ans de conflit, c'est l'année de la fatigue des peuples, mais aussi le tournant de la guerre. Sur le temps long, elle s'avère déterminante pour le XXe siècle et ses conséquences se font encore sentir aujourd'hui. D'avril à octobre, le chemin des dames a rendu son terrible verdict. Cet échec sanglant affecte le moral des combattants et celui de l'arrière. L'armée française n'est pas seule à se sacrifier. Au prix de lourdes pertes, les Canadiens mènent l'offensive à Vimy, les Britanniques à Passchendaele et les Italiens sont vaincus à Caporetto. Les États-Unis rompent avec l'isolationnisme et s'engagent aux côtés de l'entente. L'arrivée progressive des soldats américains change le rapport de force et va contribuer à forger la victoire. La mondialisation du conflit s'est intensifiée. Traversée par 2 révolutions, la Russie connaît de profonds bouleversements et signe le 15 décembre un armistice avec l'Allemagne. Cette dernière va pouvoir en 1918 concentrer toutes ses forces sur le front occidental. Victimes indirectes de la guerre, des centaines de milliers d'enfants portent les séquelles et se retrouvent orphelins. Ils grandiront seuls ou au sein des familles incomplètes, marquées à jamais par la perte. C'est pour leur permettre de vivre dignement que l'État crée le 27 juillet 1917 le statut de pupille de la nation. Destiné à l'origine aux orphelins de guerre, il est étendu aujourd'hui aux orphelins d'un parent tué en opération militaire extérieure ou lors d'un attentat terroriste. Le 16 novembre 1917, il y a presque 100 ans, au milieu de la tempête, Georges Clemenceau était appelé à former le gouvernement. Président et conseil et ministre de la guerre à 76 ans, il appelle à la guerre intégrale et remobilise la nation et les armées avec l'obsession de mener la France à la victoire. En ce jour du 11 novembre, depuis la loi de 2012, nous rendons hommage à l'ensemble des morts pour la France. À ceux tombés lors de la Grande Guerre, lors de la Seconde Guerre mondiale, lors des guerres de décolonisation, à ceux tombés hier et aujourd'hui lors de nos opérations extérieures partout dans le monde. La nation reconnaissante rend hommage aujourd'hui et perpétue l'indispensable mémoire. Vive la paix, vive la France. Je vous remercie. Bon, les enfants vont lire un poème ou la lettre du poilu. Extrait de la lettre de Pierre, un poilu de la Grande Guerre. Dans une tranchée à Verdun, le 5 février 1916. Ma chère femme, voilà 2 ans que j'attends ici, dans cette tranchée à croupir dans la boue. Dans l'angoisse de me faire tuer, chaque jour on croit sa dernière heure arriver. Chaque nuit c'est la même chose. Les rats nous dévorent vivants, et le jour c'est les poux. La nourriture c'est infect. Ça n'a pas de goût, et puis avoir de la terre comme sauce, c'est répugnant. La nuit même le sol, c'est impossible de dormir. On est devenus des morts vivants. Voilà, un exemple de lettre. Les enfants venus, voilà. À la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre, manger du singe avec les doigts dans une gamelle pour chat, puis boire une eau croupie en compagnie des vaches. À la guerre comme à la guerre, marcher avec des souliers d'eau vêtus d'un manteau de gel, marcher avec un casque de plomb encore plus lourd que le soleil. À la guerre comme à la guerre, fumer à 3 la même cigarette, se mettre en 4 pour les copains, casser la courte au 5e étage, à 6 qu'à 2 se laver le matin. À la guerre comme à la guerre, s'allonger dans la boue comme lever des bougies, et puis dormir debout comme fait le somnambule. À la guerre comme à la guerre, aller encore plus loin, même quand on porte les chaussures, marcher encore toujours vivant, même quand on est mort de fatigue. À la guerre, après tant d'épreuves, il n'y a ni brave ni peureux, ni noir ni blanc,
ni jeune ni vieux, plus personne n'est quelqu'un de différent, on verra après qui il était à lui. À SR, aujourd'hui comme hier, tous les enfants du village aux soldats rendent hommage. À SR, aujourd'hui comme hier, tous les enfants espèrent plus jamais la guerre. Plus jamais la guerre. Ils enseignent. Voilà. Bravo les enfants. Bon, nous allons procéder au dépôt de gerbes. Non, ça va, ça va. Appel des morts. Jacquemin Alfred. Mort pour la France. Chopin Joseph. Mort pour la France. Rossa Charles. Mort pour la France. Pelletier Charles. Mort pour la France. Catani Joseph. Mort pour la France. Rossa Jules. Mort pour la France. Baudet Théophile. Mort pour la France. Blény Léon. Mort pour la France. Mon Jules. Mort pour la France. Burcet Léon. Mort pour la France. Richard Henri. Mort pour la France. Chaudet Georges. Mort pour la France. Chapuis Edmond. Mort pour la France. Moser Jules. Mort pour la France. Burcet Lucien. Mort pour la France. Henriot François. Mort pour la France. Olivier Paul. Mort pour la France. Dervergran Victor. Mort pour la France. Châtelot Camille. Mort pour la France. Grégé Gabriel. Mort pour la France. Lacreuse Delphin. Mort pour la France. Hafner Louis. Mort pour la France. Aguet Jules. Mort pour la France. Elena Léon. Mort pour la France. Vincent Alfred. Mort pour la France. Roman André. Mort pour la France. Vendredi Roger. Mort pour la France. Mange Émile. Mort pour la France. Binet André. Mort pour la France. Paris Saint-Marion. Mort pour la France. Saint-Marie Aldo. Mort pour la France. Carl Lucien. Mort pour la France. Salé Valjean. Mort pour la France. Lutzer Eugène. Mort pour la France. Burglen Eugène. Mort pour la France. Ouvre Anne Armand. Mort pour la France. Boucard Michel. Mort pour la France. 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 Aux morts. Marseillaise par les enfants.
Avec l'énergie. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. La cérémonie est terminée au monument. Nous rendons en cortège au carré militaire pour rendre un hommage aux commandos tués à SR le 20 novembre.